Qui est là pour cuisiner? Coucou Brigitte, coucou Harmonie. Je suis en train de chercher mon gant anti-coupure. Je vais le chercher. Bon bah je ne sais pas ce que j'en ai fait. Coucou, comment ça va? Alors ce soir on va faire petite recette du coup salée hein, pour le coup. On va préparer un clafoutis de courgettes avec des tomates cerises. On commence à avoir du coup des petits légumes français. En tout cas moi je fais particulièrement attention à ça. Donc du coup on va pouvoir ce soir cuisiner avec ça. Est-ce que vous faites? Dites-moi, dites-moi. Hop. Je mets mon tablier. Est-ce que vous faites aussi ce soir? Parce que je crois qu'il y avait des personnes qui voulaient faire. Bon, je cherche encore mon gant anti-coupure en attendant. Parce que je ne sais pas où je l'ai mis. Bon, c'est pas grave, je vais faire sans. J'avoue que en plus j'en ai deux, hein, c'est pas coucou. C'est pas comme si j'en avais pas. Hein. Mais vu que j'ai toujours mes affaires qui sont rangées, donc voilà. Ouais, n'hésitez pas à me dire si vous faites ou si vous regardez juste le replay pour... Enfin, le replay. Vous regardez juste pour faire éventuellement un replay après. Il n'y a aucun problème. En fait, ça me permet juste de savoir au niveau du suivi comment ça marche. Voilà, voilà. Alors, ce soir, du coup, on va utiliser le moule rond. Voilà, celui-ci, je vais tenter quand même sur le clafoutis de mettre une toile décor. C'est vrai qu'en clafoutis de légumes, je ne crois pas avoir déjà testé. Donc, du coup, je vais tester, hein, moi, j'avoue. Oui, ça marche, Brigitte. Ouais, super, super. Donc, oui, voilà, on va tester. J'avoue que j'aime bien, en fait, c'est ce que je dis toujours, hein, que ce soit en atelier, que ce soit les lives. En fait, c'est... vraiment les toiles décor, voyez-les comme des usages vraiment du quotidien. Hein. Vous pouvez complètement mettre les toiles décor hein, sur autre chose que des entremets. J'insiste vraiment dessus parce que c'est important. Et puis du coup sur des préparations plus modestes, un peu du quotidien, ça rend le côté un peu original aussi. Donc il faut vraiment profiter. Voilà. Donc du coup je vais utiliser la toile décor. Je vous rappelle que le moule et la toile décor sont dans une offre, la spéciale fête des mères, avec du coup la spatule coudée qui est offerte. Donc petite offre vraiment sympa. J'en profite aussi avant de démarrer pour vous montrer le nouveau Maxi Flower Power, donc l'une des nouveautés que j'ai gagné. Et alors celui-là, le rendu il est vraiment très très beau. J'avoue que j'avais même hésité à le prendre ce soir, mais il est un peu plus petit en termes de taille et comment dire, la contenance, je la connais. Tu rajoutes... Harmonie, oui, d'accord, je vois. Excellent. Bah ouais, voilà. Non mais ça rend trop bien en fait les toiles décor. Je sais pas si vous avez vu sur les derniers lives, hein, j'avais fait, je vous avais partagé du sucré comme du salé, ça rend trop bien. Coucou Véronique. Ouais, donc voilà, ça c'est le nouveau moule Maxi Flower Power, donc trop beau. Il est vendu sous un format de coffret avec une spatule et des maniques. À 49 € en fait le coffret, donc très sympa. Et j'attends de recevoir aussi les deux petits nouveaux. Je sais pas si vous avez fait attention, en fait on a un moule dinosaure et un moule licorne. Donc ça c'est trop chou, ça va vraiment plaire pour les petits, mais comme aussi pour les grands, hein, vraiment. Là nous on a eu un live avec notre chef Guy Demarle aujourd'hui. Et c'est vrai que franchement le rendu est vraiment superbe et ça va vraiment amuser. En plus ils nous ont montré, et ça je trouve ça trop bien, comment couper sur ces formes qui sont un peu les formes d'animaux comme ça qui sont pas intuitives. Donc du coup j'aurai le plaisir de vous partager ça, que ce soit en atelier ou que ce soit en live, parce que je trouve que c'est vraiment hyper intéressant. Voilà, donc le Maxi Flower Power, en attendant que je vous montre Dino et Licorne. Hein. Hop. Alors, du coup, le moule qu'on va utiliser ce soir, je le mets de côté.
Je le mets de côté pour faire un petit peu de place. Et du coup, on va commencer à travailler. Alors, au niveau de la recette, il nous faut 3 œufs, il nous faut 2 courgettes. Alors, j'ai sorti Be-Safe parce que vous savez que moi, je conserve au maximum les produits sous Be-Safe. Donc là, j'ai mes courgettes. Du coup, je les avais simplement lavées, essuyées, et puis je les ai mises avec un petit essuie-tout en fait en dessous. Voilà, qui permet d'absorber les petits surplus d'humidité. Donc, ça permet vraiment de conserver, là, typiquement, quand c'est un peu humide. Donc, on a nos 2 courgettes. On a 150 g de tomates cerises. On a 2 gousses d'ail ou échalotes. Donc, là, j'ai pris de l'ail surgelé. Ensuite, on a 60 g de chorizo. Alors, je me suis fait un petit peu avoir parce que j'ai eu des petites souris qui sont passées dedans. Donc, c'est pas grave. Parce que là, vraiment, je sais pas si j'ai 5 g en tout et pour tout. Au bas mot, donc du coup j'ai pris du jambon fumé, donc on va compléter. Coucou Sylvie. Ouais, ça marche. Oui, parce qu'il me semblait bien que tu avais dit que tu ferais ce soir, donc je démarre juste, après si tu veux prendre le train en route, je démarre juste, parce que j'ai présenté 2-3 petites choses avant. Donc il nous faut 60 g de chorizo, donc, ou pourquoi pas mettre un peu de jambon fumé. Ensuite il nous faut 60 g de parmesan grana ou tout autre fromage râpé que vous voulez. C'est le lait que j'ai pas sorti. Il nous faut 300 g de lait, une cuillère à soupe de maïzena, une cuillère à soupe d'huile d'olive, et ensuite il nous faut du thym. Donc juste avant de démarrer, je suis allée chercher le thym dans le jardin, et puis des petites épices espagnoles ou mexicaines. Enfin, je trouve que ça vient donner un petit peu de peps en plus du sel et du poivre. Voilà. Alors je vais juste sortir mon lait. Est-ce que j'en ai? Ouais, c'est bon. Comme ça, ce sera fait. Voilà. On est bon? Allez, c'est parti. Donc, en fait, ce qu'on va faire dans un premier temps, donc je prends mes courgettes, il nous en faut 2. Hop. Voilà, comme je disais, moi, elles sont déjà lavées. Donc, du coup, c'est bon. Sinon, bien évidemment, vous prenez le temps de les laver. Bon, et comment ça va chez vous? Avec le soleil qui revient, ça fait trop du bien. Alors, hop, je vais pousser un peu tout ça. Voilà, donc les courgettes. Alors, je sors ma petite mandoline. Donc, je vais faire très attention parce que du coup, j'ai pas sorti avant mon gant anti-coupure. Et vous savez que je ne m'en sépare pas. Donc, je vais essayer d'être très disciplinée en même temps qu'on se parle. Parce que je suis la reine des bêtises avec la mandoline. Et c'est vrai que nos gants anti-coupure sont vraiment très très bien. Et bon, du coup, j'ai pas pris trop le temps de préparer en amont. Et c'est dans mes petites affaires d'atelier, donc voilà, on va faire très attention. Alors, on prend une poêle. On va mettre à chauffer déjà l'huile. On va mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile d'olive, c'est bien. Après, si vous n'avez pas d'huile d'olive, vous faites avec ce que vous avez. Je vais mettre comme ça. Je crois que j'arrive au fond de... Voilà, au fond de l'huile d'olive. Donc, au niveau de la courgette, on coupe les... Alors là, j'ai des petites courgettes. J'aurais peut-être pu même en mettre une un peu plus grosse, parce qu'elles sont vraiment toutes petites, si vous regardez bien. Donc, ensuite, on prend la mandoline. Alors, sinon, vous faites au couteau. Donc, je suis très concentrée là. Et on fait des tranches très très fines. Juste pour vous montrer, quand je dis très fine, vous voyez, c'est vraiment super super fin. Est-ce que vous êtes des adeptes de la mandoline? Allez, je vous laisse me mettre en commentaire. Ou est-ce que ça vous fait peur? Parce qu'on va pas se mentir, c'est tellement facile. L'essentiel, c'est de rester très concentré quand on fait ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que dans ma poêle ici, je vais du coup déjà mettre mon ail. Oula, j'ai le thym qui veut venir avec. Je mets déjà un petit peu l'ail. Ça sent super bon déjà. Dès qu'on met... et je vais mettre la courgette déjà dedans. Le thym, je le garde pour après. Tu trouves ça facile mais risqué, Sylvie? Ah ouais, mais je suis complètement d'accord. Magali, pratique mais elle fait peur, ouais. Harmonie, pas du tout, mes doigts ne sont pas d'accord, ouais. Brigitte, tu n'as pas.
En fait, moi, je me suis blessée plusieurs fois sans mettre le gant anti-coupure. Là, je fais vraiment très attention parce que j'étais un petit peu à la bourre là pour préparer le live. Et c'est vrai que je les emmène toujours en atelier, donc ça doit être au fond du sac, mais j'ai pas pris le temps de regarder. Donc, je me suis blessée plusieurs fois. Maintenant, je fais systématiquement avec le gant anti-coupure parce que je me suis une fois bien entaillée. L'avantage du gant anti-coupure, c'est que c'est de la maille de fer, donc... Puis après, quand on arrive près du bord, comme ça, on y va tout doucement. Et après, n'hésitez pas à prendre le picot. Hein. Le petit couvercle là qui est sur le dessus, comme ça, ça vous permet d'arriver vraiment près. Et c'est vrai qu'avec le gant anti-coupure, moi j'ai déjà mis plusieurs fois la main dessus pour être sûr que vraiment ça marchait du feu de Dieu et ça marche du feu de Dieu. Et c'est top aussi pour ouvrir les huîtres. S'il y a des adeptes d'huîtres, franchement, le gant anti-coupure, il est vraiment top pour ça. Allez, on fait la deuxième. Concentration. Vous avez vu, je suis concentrée. Hein. Non, je blague vraiment plus avec ça. C'est hyper pratique. Bah, comme tu me dis, Sylvie, en fait, c'est pratique, mais c'est risqué. Donc, il faut vraiment faire attention. Vous avez vu, je suis studieuse. Hein. Vous me donnerez une note après? Donc pareil, là sur la fin, je prends le petit couvercle. Coucou Julie. Coucou Anna. Ouais, c'est super top. Ouais, c'est vraiment top. Hop, voilà, on est bon. Allez, mettez-moi une note. Allez, de 1 à 5, est-ce que j'ai géré ce coup-là, la mandoline, sans le gant anti-coupure? Bon, je suis pas fière hein, quand même. Hein. En fait, la mandoline, là, cette mandoline-là, elle ne fait... 6, merci. Bon, je me méfie quand même. Hein. Quand j'ai fini de l'utiliser, le côté lame, je le retourne. Comme ça, je sécurise aussi pour mon entourage. Même pour quand je la mets à nettoyer, en fait, je la pose sur le côté. 5 sur 5. Oui. Ouais, mais je restais hyper concentrée. Hein, on va pas se mentir. Hein. Pas de sang, non, ça va, j'ai rien. Vous avez vu, j'ai encore tous mes doigts, on est bon. J'ai géré, bon, on est bon. Ouais, donc quand je l'utilise plus, je la retourne, hein, je sécurise comme ça, et même sur mon plan de travail, enfin je vous montre par là, parce que mon plan de travail il est par là, mais en fait je la retourne toujours comme ça pour sécuriser. En fait, j'ai ma fille qui s'était, avec une mandoline que j'avais il y a très longtemps, elle s'était coupée, et moi avec les mandolines aussi, parce que je faisais pas attention, hein, en fait avant, je pouvais couper, tourner la tête, et une fois, comme ça, je me suis blessée. Et voilà, du coup je sécurise, tout le monde sait à la maison que quand elle est retournée, voilà, enfin, la mandoline elle est sécurisée et c'est bon. Et en général il n'y a que moi qui la lave. Mais c'est vrai que le gant anti-coupure au moins vous sécurisez complètement quoi. Alors du coup nos courgettes c'est tout bon. On va rajouter le thym. Alors du coup je vais poser ma mandoline. Alors j'enlève les petites chutes. Voilà, je vais poser ma mandoline. Je sécurise à fond. On va mettre le four à 180 degrés. Voilà, ça c'est bon. On va mettre du coup un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Mon champ est... Enfin, mon espace de travail est... je m'étale. En fait, vous ne voyez pas l'envers du décor, hein, mais j'étale, je mets les affaires à droite à gauche, c'est toujours très drôle chez moi. Enfin, vous savez ce que c'est hein, dans une cuisine. Mais c'est vrai qu'en live, j'aime bien dégager l'espace. Alors, le thym, du coup, je suis allée le chercher dans mon
dans mon petit potager à côté. Donc ce que je fais, hop, je récupère. Vous pouvez laisser les fleurs. Hein. Là, typiquement en ce moment, il est en fleurs. Donc je récupère au maximum le thym. Et puis bah du coup, quand il est frais, il est sympa. Enfin, séché ou frais, c'est sympa, j'aime bien les deux. Là, j'essaye vraiment de récupérer des tiges, voilà, les petites feuilles. Après, s'il y a des petits morceaux de tiges de thym, c'est pas gênant. Hein. On les enlèvera après. Hop. Voilà. Donc ça, je mets de côté. Hop. Est-ce que vous en avez du thym à la maison, de votre côté? Est-ce que vous en avez? C'est sympa, hein, thym, ciboulette, le persil. Et même, selon si vous êtes en maison ou en appartement, hein, vous pouvez planter ça dans des petits pots, c'est sympa. Ça s'y prête bien. Hop. Donc là, ici, ça se passe bien. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est que... Quand je vous dis que je suis à la bourre, j'ai même pas sorti ma balance, c'est vous dire. Ah, c'est bien, Anna, ouais. Ouais, ça c'est top d'en avoir dans le jardin. C'est vrai que c'est plaisant du coup de pouvoir en avoir en accès rapide, se dire ah tiens j'en ai besoin, je vais en chercher. Enfin, je suis fan. C'est vrai que j'aime beaucoup. Alors, du coup, oui. Donc, je récupère mon chorizo. Alors, comme je vous disais, les petites souris sont passées par là. Ouais, c'est dans le jardin aussi, ton harmonie. Les chorizo, bon, il ne me reste pas grand chose donc je suis à 10 grammes hein, quand même. Je pensais moins. Donc sur nos 60 grammes, je vais rajouter un peu de jambon fumé. Donc voilà. On va éviter le plastique, hein, ça va donner un drôle de goût. Alors là, je suis à 37 grammes. Hop. Là, je suis à 50 grammes. Bah écoutez, je vais rajouter une tranche. Je pense que sans le plastique, le petit séparateur... Ouais, je suis à 63, on est pas mal. Je vais garder mes petits 3 de plus. Par contre, tac, tac. Je vais récupérer mon couteau de précision parce que j'avoue que celui-là, je suis super fan. Je vais arrêter du coup les courgettes à côté. Et on va couper du coup... grossièrement hein, le jambon. Il y en a, si vous préférez faire au ciseau d'ailleurs vous pouvez hein. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas trop couper comme ça au couteau, qui n'aiment pas trop mettre les mains sur la charcuterie. Moi ça me dérange pas. Donc on essaye de couper voilà en petits dés. Après, vous pouvez mettre aussi des petits des bacon, de jambon. Enfin voilà, vous faites un peu avec ce que vous avez aussi. Hein. Là, le chorizo, c'est le côté... je trouve que ça ramène un petit peu de, comment dire, de saveur aussi en même temps. Mais si vous jouez aussi un petit peu en complément sur les épices que vous mettez, bah, ça va le faire. Ça va être très sympa. Ah bah tout de suite ça fait moins de bruit quand ça s'arrête. Je sais pas si vous entendez trop mais... Hop. Allez, je sors le cul de poule parce que du coup on va mélanger tout ça.
parce que on a encore du coup notre appareil à faire. Hey, coucou Fanny. Ah bah bon courage hein. Et oui, moi tu vois, ma journée c'est fini tout à l'heure, donc ouais. Bah bon courage à toi, des bisous. Alors oui, du coup, on va faire notre appareil du coup ici. Alors, on va casser nos 3 œufs. Hop, je pousse ma balance. Donc les 3 œufs, hop, et de 1, et de 2, et de 3. Voilà. Allez, je repousse ça. Ensuite, on prend quoi? La cuillère magique. On mélange. On mélange du coup les œufs. On va rajouter la maïzena. Donc la maïzena, on est sur une cuillère à soupe. Et en plus du coup, c'est plutôt top. Ça fait recette sans gluten hein, pour les personnes qui sont allergiques au gluten. Quand on travaille avec de la maïzena, on est tout bon. Donc là, c'est hyper important de prendre la cuillère magique pour la maïzena parce que du coup, ça va faire des grumeaux. D'ailleurs, allez, mettez-moi un petit message. Est-ce que vous avez tous la cuillère magique? Allez, je vous laisse mettre en commentaire. Mettez oui ou mettez non. Est-ce que vous avez la cuillère magique de votre côté? Parce que c'est vrai que j'en parle tout le temps. Je sais que vous êtes nombreux à l'avoir. Mais là, du coup, ce soir, est-ce que vous l'avez? Allez, je vous laisse mettre en commentaire pendant que je mélange. Parce que c'est l'ustensile, comme je disais l'autre jour en live, c'est mon chouchou de tous les jours. Ouais, Harmonie, Brigitte aussi. Ça, c'est vraiment petit accessoire. En fait, ça casse complètement... quand on a de la farine ou de la maïzena, ça vient vraiment casser le petit grain. Le petit grain. Julie, bah oui, bien sûr que oui. Tu m'étonnes. Ah, mais il y a encore des personnes qui n'ont pas. Hein. Au fur et à mesure de mes rencontres en atelier, j'ai des personnes qui en achètent une deuxième. Moi, j'ai fait ça, j'étais longtemps à en avoir qu'une seule. Et un jour, j'ai franchi le cap. Je me suis dit, à 2 quand même, ce serait pas mal. Allez, on va rajouter les 300 g de lait. Donc là, j'ai du lait entier qui est ouvert, mais vous pouvez mettre du lait demi-crémé, du lait écrémé. Faites comme bon vous semble. Hein. Allez, 300 g, c'est parti. Et ça sent trop bon, hein, le mélange courgette, ail. 300 tout pile. Hop. Ça me fait penser, il faut que je refasse des yaourts ce soir parce que je n'en avais plus beaucoup. Enfin, pour ainsi dire, j'en avais plus parce qu'on était parti. Du coup, j'en avais pas refait. J'en ai toujours pas refait. Et là, ça commence à me manquer parce que je suis une vraie mangeuse de yaourt. Donc, il faut vraiment que j'en fasse tourner ce soir parce que je suis vite perdue. J'en avais racheté du commerce pour dépanner, mais c'est pas la même, hein, on va pas se mentir. Hein. Quand on a pris goût à ceux de Borealia, c'est... ouais. Bon là du coup, j'ai bien mélangé. Je vais venir rajouter mes petites épices espagnoles. Donc là, vous pouvez mettre une cuillère à soupe. Maintenant, si vous aimez ça, vous pouvez charger un petit peu plus. Hein. Nous, on aime ça. Donc, on va charger un peu plus. L'idée, c'est de ramener un peu du soleil dans le plat. du soleil dans l'assiette. Donc, je mélange bien. Ensuite, je vais rajouter le fromage râpé. Donc là, le fromage râpé, je suis sur 60 grammes. Allez. Et comme ça, il ne nous reste plus qu'à assembler le tout. Allez, 60 grammes de fromage. J'en ai un petit peu moins. Bon, c'est pas grave. J'en ai à peine 50 grammes. C'est pas grave. Ça fera l'affaire pour ce soir. Hop. J'ai fait un drive tout à l'heure pour tout vous dire.
Et c'est l'un des premiers ingrédients que j'ai remis parce que c'est vrai que j'aime bien cuisiner avec. Je trouve que c'est sympa. Mais bon, c'est des sachets en général de 100 grammes, je crois. Ouais, c'est ça, 100 grammes et ça part vite du coup quand on cuisine avec. Hop, donc ça c'est bon. Ensuite, on va venir. J'enlève la cuillère magique. Et je vais reprendre du coup le moule. On va se mettre comme ça. Du coup, ça, on le rajoute aussi. Et je vais prendre cette spatule-là. Je mélange juste un petit peu comme ça. Alors ensuite, mes tomates cerises, je les coupe en deux. Et je les mets directement dans mon moule. Donc là, je vous rappelle, hein, j'ai mis une toile décor au fond. Hein. On va tenter le petit clafoutis de légumes avec la toile décor. Ce que je disais, j'ai déjà fait des cakes, j'ai déjà fait des gâteaux dedans et ça marche super bien. J'ai jamais fait de flan de légumes dedans avec cette toile décor. Donc, bah, écoutez, nous verrons. C'est l'aventure. Pareil, les toiles décor. Alors, pareil, qui est-ce qui en a et qui ose cuisiner avec? Dites-moi en commentaire. Enfin, qui ose cuisiner. Alors, j'entends en dehors des entremets. Est-ce que vous osez mettre du coup des toiles décor comme ça pour des recettes un peu plus classiques? Allez, dites-moi. Hop, ça j'enlève, ça j'enlève. Ça j'enlève. Parce que c'est pareil, je sais que vous êtes nombreux à avoir des petites toiles décor. Hop. Ensuite, ici. Alors, qui? Dites-moi. Est-ce que vous osez utiliser des toiles décor pour vos recettes un peu plus classiques? Dites-moi en commentaire, oui ou non. Hein. Pendant que je finis la recette. Oula, j'ai de l'ail qui saute. Voilà. Donc, dans le plat, on essaye de répartir globalement la courgette un peu partout. Qu'il n'y ait pas un côté qui soit lésé, qu'il y ait plus de tomates et moins de courgettes. Hein. N'hésitez pas à... Hop. Voilà, ça nous fait un joli décor comme ça. Alors, du coup, Harmonie, ouais, quasiment systématiquement. Ah bah c'est super bien ça. Sylvie, t'oses pas? Ah ouais. En fait, enfin, bon là, là c'est pas représentatif, je m'apprête à montrer, mais je sais pas si tu as vu la dernière recette de cake salé, du coup, que j'ai fait dedans, là, au jambon et aux olives. Franchement, le rendu, il est super beau. Ouais, en fait, c'est un réflexe que de sortir cette toile. Et ça vaut pour le moule carré ou le moule rond, hein, en vrai. Même le moule à bûche au final, hein, parce qu'on a les toiles décor pour les moules à bûche. Julie, pas trop souvent, mais la semaine dernière, j'ai fait avec le cake chorizo carottes, patates douces, avec, ok, c'est vrai. Alors attends, ça m'est affiché plus. C'est vrai que toujours pour les entremets, sinon. Oui, voilà. En fait, on a vraiment le réflexe pour les entremets, mais pas pour le reste. C'est pas systématique. Et c'est pour ça que j'aime bien vous montrer, alors que ce soit en live ou que ce soit... parce que, enfin, la charcuterie chorizo et jambon fumé, on va éparpiller un petit peu partout. Voilà. Le fromage qui est un peu resté dans le plat, au fond, et ben, je vais le chercher avec la spatule. Voilà. Et puis, du coup, ça va pouvoir partir au four. Voilà, on est tout bon. Yes. C'est tout bon, du coup, je mets au four. Et là, on est parti pour 35 minutes du coup de cuisson. Voilà, 35 minutes, ça suffit, c'est parfait. Et à l'issue des 35 minutes, bah, du coup, on peut déguster. Voilà, vous pouvez maintenir au four si vous avez envie, mais vous pouvez aussi déguster. Voilà, recette, j'ai envie de dire, un peu du quotidien qui s'y prête bien. Vous pouvez aussi faire ce clafoutis de légumes en accompagnement de grillade. Hein. Si vous faites des barbecues ou même en accompagnement de poisson, ça s'y prête très très bien.
Mais les grillades encore plus, je trouve, que ce soit viande blanche, viande rouge, peu importe, mais c'est vraiment très très sympa. Voilà, et on peut laisser dans le moule, faire, si vous avez anticipé que vous avez, je sais pas, préparé la veille, vous laissez dans le moule et vous faites réchauffer au moment de déguster, puis vous démoulez seulement au moment où vous souhaitez le manger. Voilà, vous savez tout. Vous savez tout. Top. Et écoutez, moi je partagerai la photo bien évidemment tout à l'heure au démoulage. Hein, je mettrai comme d'habitude sous le live. Et puis de toute façon, après je vous refais toujours une publication. Vu que les lives maintenant sont conservés que 30 jours, hein, je vous rappelle que je les mets sur YouTube. Et puis je vous refais une publication avec la photo du résultat et les liens pour revoir le replay vers ma chaîne YouTube. Et sur le blog quand du coup j'ai pu mettre... Là la recette elle est déjà sur le blog, donc je vous mettrai le lien. Quand c'est des nouvelles recettes, du coup, il faut juste me laisser le temps de les saisir, mais vous avez au moins le replay, voilà, accessible. Oui, bah oui, oui. Exactement. Ouais, Magali. En fait, c'est exactement ça. En fait, c'est frais. Enfin, moi, j'aime bien travailler avec les produits de saison, hein, les légumes de saison et les légumes. Je suis assez vigilante d'acheter des produits français quand on peut. Hein. Typiquement, le citron, c'est un peu plus compliqué. Mais du coup, oui, c'est vrai que j'aime bien travailler. Là, j'étais contente parce que du coup, c'est les premières tomates cerises origine France et courgettes origine France et en plus locales que j'ai réussi à acheter. Donc, j'étais plutôt contente. Donc, voilà. Et c'est super simple à faire, en effet. C'est simple et c'est bon et puis c'est sain. Voilà, écoutez, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Si vous faites la recette, partagez aussi hein, toujours les photos. Et n'hésitez pas à partager le live ou le rendu. Faites-moi voyager pour me faire connaître aussi. J'accepte volontiers. Sur ce, bonne soirée. Ciao, ciao. Et puis à très vite. Ciao.